Salut à vous, bienvenue sur la chaîne On The Way, la seule chaîne de YouTube là où un mec croit que son shaker lui parle et qui croit que c'est le dieu de la fonte qui lui parle à travers ce shaker, qui lui a chargé d'une mission, vous guider sur le chemin de la réussite. Vous voulez vous reprendre en main, vous voulez perdre du poids, voici 6 astuces. Voilà, là maintenant ça fait 6 pour perdre du poids. On y va. Bon alors, vous avez décidé de vous reprendre en main. Vous avez décidé de perdre du poids. Ça ne va pas être facile, je vous le dis de suite. Si vous voulez le faire bien, ça va vous prendre du temps et ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez pris de très mauvaises habitudes de vie et de très mauvaises habitudes alimentaires. Et prendre de nouvelles habitudes alimentaires et de nouvelles habitudes de vie plus strictes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être vraiment déterminé. C'est un combat que vous commencez contre vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Votre Némésis, votre Joker, Johnny Hallyday pour certains, ou carrément votre belle-mère. Ne vous dites surtout pas, je vais devoir faire un régime. C'est vraiment la plus grosse des conneries à faire et à se dire. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre un semblant de bon mode de vie et de bonnes habitudes alimentaires très rapidement, et surtout vous allez très vite vous priver. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez péter les plombs très rapidement, vous allez repartir dans votre connerie, bouffer bien plus de saloperies, vous allez prendre encore plus de poids et ça va encore plus vous déprimer et vous n'aurez pas le courage d'essayer de recommencer quelque chose. Le surpoids, il n'y a pas 36 causes. La malbouffe et l'inactivité physique. Il y a un peu de génétique, mais ça honnêtement c'est des excuses. Les excuses c'est bien connu, c'est comme le trou de balle, tout le monde en a. Moi je suis un ancien gros et tout le monde peut arriver à se sortir les doigts du cul. C'est un peu trop vulgaire ça. Je vais peut-être me répéter encore une fois, mais vous allez devoir prendre des bonnes habitudes alimentaires et les garder. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas 36 solutions d'y arriver et de s'en sortir, sinon vous allez replonger tôt ou tard. Je vous préviens, ce soir risque d'y en avoir pas mal des bugs comme ça. Règle numéro 1, soyez actifs. Au 21e siècle, on est de plus en plus sédentaire et on bouge de moins en moins. Donc, ne prenez plus l'ascenseur, marchez, faites vos courses vous-même, n'achetez pas sur le drive, faites le ménage, du bricolage, enfin bref, remuez-vous les miches. Et ensuite, trouvez une activité physique qui vous plaît et qui vous correspond. Pas forcément la musculation, ça peut être le VTT, le foot, le rugby, l'escalade, la natation, le tennis, j'en sais rien, mais bougez-vous le cul, remuez-vous les miches, parce que sans activité physique, vous aurez beaucoup moins de résultats. Et plus vous bougez, plus vous allez perdre de la graisse et brûler des calories, votre métabolisme de base va augmenter et vous allez brûler de plus en plus de calories, et surtout vous allez vous sentir de mieux en mieux, croyez-moi. Règle numéro 2, dormez. Oui, dormir, ça fait maigrir. Vous le dites souvent à vos enfants, le sommeil c'est réparateur. Si tu ne veux pas être fatigué demain, dors. Pourquoi vous ne faites pas pareil ? Un adulte normal a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Pourquoi ? Parce que si vous ne dormez pas assez, vous allez stresser votre corps. Plus votre corps est stressé, plus il sécrète une hormone de merde, le cortisol. C'est une hormone qui a quand même son rôle à jouer dans le corps humain, mais trop en sécréter, ça n'est vraiment pas bon. Surtout quand on est déjà en surpoids, ça a tendance à nous faire prendre encore plus de poids. Ça n'est pas un effet boule de neige, c'est un effet boule de gras. Règle numéro 3. Ayez un mode de vie régulier. Faites 3 repas par jour à heure assez régulière, matin, midi et soir, et avec des aliments sains. Pourquoi ? Je vais vous expliquer quelque chose, parce que là vous vous dites, mais attendez, il me demande de manger plus, ça va me faire grossir. Non. On va prendre notre exemple, l'argent. Admettons, vous savez à 100% que chaque jour vous rentrez 100 euros. Vous vous dites, cool, très bien, je m'en fous. Je peux claquer 90 euros, 95 euros, même 100 euros, 110 euros. Je sais que demain, je vais avoir 100 euros qui rentrent. Donc, si vous faites pareil avec votre corps, avec la nourriture, et du coup, ce que ça impacte sur la graisse, c'est quoi ? Vous donnez à votre corps de l'énergie et des bonnes calories de manière régulière. Il va se dire, j'ai plus besoin de stocker sous forme de gras. Alors qu'à l'inverse, on va prendre un autre exemple, toujours pareil. Si vous n'avez pas de travail et que vous êtes obligé de bosser au black pour vous en sortir, c'est quelque chose qui peut arriver et même que certains d'entre vous ont déjà connu. Allez, admettons, toutes les 2-3 semaines, vous rentrez 700 euros. Vous vous dites quoi ? Je sais pas quand est-ce que je vais bosser, donc il faut que je garde ces 700 euros en cas de coupure. Désolé.
il faut que je garde ces 700 € en cas de coup dur. C'est normal, c'est logique. Donc si avec votre corps vous faites exactement pareil, vous ne lui donnez que 1 ou 2 repas par jour et en plus avec de la merde, il va tout stocker. C'est exactement le même processus. Et là, vous bloquez votre métabolisme, vous prenez du poids et vous l'avez comme ça. Règle numéro 4. Là, c'est mieux. Fatigué. Donc alors, buvez de l'eau. Oui, je sais, je me répète, mais ça ne vous fera pas rouiller, ne vous inquiétez pas. Le corps humain est constitué à plus de 70% d'eau, donc c'est un peu normal de lui en donner. Vous croyez pas? Donc vous éliminez tout ce qui est soda, tout ce qui est bière, tout ce qui est alcool, tout ce qui est saloperie, et même les jus de fruits, parce que c'est pété de sucre, c'est de la merde, et vous me remplacez ça par de l'eau. Par de l'eau gazeuse, privilégiez l'eau gazeuse qui est très pauvre en sodium, et ensuite vous pouvez prendre du thé vert, très conseillé. Le thé vert, c'est un très bon brûleur de graisse naturel. Et ensuite, vous pouvez prendre du jus de citron bio. Putain, j'ai la dalle. Oh, oh, oh. C'est le soir, je suis en sèche, j'ai les crocs. Attention, je vais peut-être bouffer la caméra. C'était pourri. Putain. Dommage, elle a été bonne la prise. Je vais quand même la garder. Numéro 5. Réduisez énormément les glucides. Votre problème de surpoids, le gras que vous trimballez sur le cul depuis des années, vous croyez qu'il vient d'où? Vous fournissez à votre corps beaucoup trop d'énergie par rapport à votre dépense calorique quotidienne. Les glucides et les lipides, ce sont les deux sources d'énergie du corps humain. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur ces sujets-là, mais ce sont les deux macronutriments que vous allez devoir réduire énormément. La perte et la prise de poids, c'est une question de balance énergétique. Vous mangez plus que ce que vous avez besoin, vous êtes en phase anabolique, donc prenez du poids. Vous mangez moins que ce que vous avez besoin, vous êtes en phase catabolique, vous perdez du poids. Le soir, ne mangez quasiment pas de glucides. Vous avez le droit de manger des glucides le soir si vous faites du sport le soir, mais très peu. Vous me prenez moi par exemple, je suis un ancien obèse, je ne mange que 30 grammes de glucides à indice glycémique très faible le soir. C'est tout, vraiment pas plus. Parce que je sais que après, je fais du gras, c'est tout, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors que j'ai des potes, oui c'est très ingrat, les mecs en phase de sèche, le soir ils peuvent manger 40-50 grammes de glucides parce qu'ils n'ont jamais eu de problème de poids. C'est tout, c'est comme ça. Donc alors le soir, pas de glucides. Sauf si vous êtes avec une nana, là c'est comme si vous faisiez du cardio en fractionné, donc vous avez une dérogation spéciale. Vous pouvez manger un peu plus de glucides, sinon, niet, pas de glucides le soir. C'est uniquement des protéines et des légumes. En source de protéines, vous avez vraiment le choix. Viande rouge, viande blanche, poisson, tofu, fromage blanc 0% de matière grasse, blanc d'œuf, vous avez des crevettes. Enfin, vous avez plein de bonnes sources de protéines. Règle numéro 6, qui est sûrement la plus importante, faites le ménage chez vous. Toutes les saloperies que vous avez dans le frigo, dans le placard, vous jetez tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut jeter? Tout ce qui est sauce, donc ketchup, mayonnaise, sauce algérienne, sauce barbecue, sauce roquefort, allez, tout ça, boum, on bazarde à la poubelle. Ensuite, tout ce qui est soda, bière et alcool, tout ça vous jetez. Je ne veux plus du tout voir ça dans votre frigo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui est biscuits, viennoiseries, pain au chocolat, brioche. Enfin, tous ces gâteaux là, tout ça c'est de la merde, vous me jetez ça et très vite. Le pain blanc, les pâtes classiques, le saucisson, les charcuteries, les brioches, les pains au chocolat, tout ça je l'ai sûrement déjà dit, mais vous me jetez tout, il vaut mieux les jeter 2 fois plutôt que de les garder chez soi. Les bonbons, oui je suis passé chez Choche. Non putain c'est pas comme ça qu'on dit, merde j'en ai marre. Enfin bref, vous balancez tout ça. Vous ne remplissez votre frigo et vos placards que avec des aliments sains. Ça, c'est vraiment une des règles les plus importantes. Vous devez vraiment avoir un environnement sain pour vous reprendre en main. Il y a une règle très simple que j'applique. Si ça ne court pas, si ça ne vole pas, si ça ne nage pas, si ça ne pousse pas dans la terre, si ça ne pousse pas sur une plante, vous ne devez pas le manger. C'est ce que je fais. Et ça me réussit plutôt bien. Vous le verrez, je vais sûrement me répéter dans la plupart de mes vidéos, surtout à certains sujets, mais
Si vous êtes motivé, vous y arriverez. La détermination, c'est le plus important, mais allez-y petit à petit. Si vous essayez de brûler les étapes, vous allez péter un plomb. C'est comme ça, c'est un petit peu comme arrêter de fumer ou arrêter de boire. De toute façon, la bouffe, c'est une véritable addiction. Je sais de quoi je parle. Oui, je suis un ancien obèse. Ça fait plus de 13 ans. Non, ça va faire 13 ans que je pratique la musculation. Et je n'ai pas appris tout ça du jour au lendemain. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. Et c'est quelque chose de très difficile. Quand on est un ancien obèse, on doit continuer à se battre tout le temps. Le moindre écart, je le paye, croyez-moi. Et je fais tout le temps attention à ce que je mange. Mais croyez-moi, le fait de m'être repris en main, le fait de faire ça, ça a changé ma vie d'une manière tellement positive. Et quand je vois toutes les portes que ça m'a ouvertes, eh ben, ce serait vraiment dommage que vous vous en priviez. Vraiment, ne lâchez rien, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé. Comme toujours, un petit pouce bleu et un partage, ça fait plaisir. Si vous avez des sujets de vidéos, n'hésitez pas à me le proposer. Si vous avez des questions, les messages privés et les commentaires sont là. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.